Bonjour tout le monde, le citoyen journaliste Guillaume avec vous. Cette semaine, je me suis intéressé à un sujet un peu différent que d'habitude. J'ai un ami qui m'a interpellé pour que je m'intéresse à un sujet qui est assez controversé présentement dans la ville de Québec. Afin de construire le nouveau tramway qui ne fait pas l'unanimité, la Ville de Québec devra abattre plus de 1700 arbres. C'est des arbres, dans le fond, qui sont dans la ville. Puis il y a aussi 2 boisés assez gros qui sont concernés dans ce projet-là. Mon but, c'est pas de m'opposer au projet du tramway puis au 3e lien. C'est seulement de vous parler que des militants présentement font un projet, signer une pétition en fait pour protéger ces arbres-là. Un des bons arguments que j'ai entendu est que si on accepte d'abattre autant d'arbres en disant qu'on fait du développement durable, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce discours. On parle aussi d'une énorme dalle de béton qui traverserait un boisé près de l'Université Laval. Pour compenser, la ville propose de planter 2 arbres pour chaque arbre abattu, mais on sait très bien que plusieurs arbres identifiés sont très anciens, des arbres centenaires. De plus, selon un expert, on ne peut pas comparer un arbre qui est planté tout seul sur le bord du chemin puis un arbre qui se développe à l'intérieur d'une forêt ou d'un boisé va avoir un déploiement beaucoup plus grand, apparemment. Il semblerait que la démocratie n'a pas été respectée tout au long du projet. Moi-même, étant un nouvel habitant de la ville de Québec, j'étais pas au courant de tous les aspects de ce projet-là. Même que je savais pas que la deuxième option, dans le fond, c'était de faire construire un métro. Donc, ça empêcherait probablement, encore là, je suis pas un expert dans le projet, mais le métro, apparemment, il conserverait plus les arbres que faire un tramway. Sinon, il y a l'option numéro 3 qui serait de rien faire pantoute. Selon plusieurs personnes, on n'a pas besoin vraiment d'un système de tramway ou bien d'un métro dans la ville de Québec. Si la ville veut absolument faire une transition énergétique, ce qui est très populaire chez les justiciers sociaux dans ces dernières années, il y a sûrement d'autres options qui n'ont pas été discutées, comme par exemple des autobus électriques tout simplement. Tu sais, si on veut vraiment bien paraître au niveau politique, parce que visiblement ce projet est un enjeu beaucoup plus politique qu'écologique selon moi. Donc cette semaine, j'ai assisté au dépôt d'une pétition de plus de 25 000 signatures par Madame Doris Chabot que je vais vous présenter dans mon reportage. J'espère que, tout comme moi, ça va vous aider à faire votre propre idée sur tout ce projet-là. Et puis, je tiens à préciser que ça ne concerne seulement que les 1700 arbres qui sont menacés. Ça n'a pas directement rapport avec le 3e lien. Comment des citoyens peuvent-ils se prononcer sur un projet de façon éclairée sans avoir aucune réponse à leurs questions? Comme par exemple les expropriations, la dalle de béton sur 20 km, et bien sûr, la coupe massive des arbres. Si nous avions su en 2017, avant les élections, que nous allions perdre 1701 arbres, 2 boisés, et voir nos quartiers divisés, je ne suis pas sûre que nous serions ici aujourd'hui. Je pose la question. Comment se fait-il qu'en 2021, de simples citoyens doivent créer une pétition, mettre des t-shirts et rubans sur des arbres et faire plus de 30 capsules vidéo pour une cause aussi évidente que la sauvegarde des arbres matures dans notre ville? Ça me dépasse. Vous verrez dans nos prochaines capsules sur Québec, ma ville, je t'aime, la détresse de citoyens toujours sans réponse à leurs questions.
Ils se font enlever leur terrain, leur galerie de force et doivent renoncer à tous leurs droits dans des contrats abusifs pour une poignée de change, et ce, à 50% des montants qui avaient été présentés au BAC. On sait que la Ville donne à certains citoyens 4-5 fois les valeurs initiales pour leur terrain et en contrepartie, presque rien aux citoyens vulnérables qui perdront le travail d'une vie et les rendra prisonniers d'une maison invendable. Comment des dirigeants de la Ville et candidats peuvent-ils être fiers du projet imposé, antidémocratique et qui brise des vies? Le 12 juin dernier, pour connaître les intentions de nos dirigeants et aspirants dirigeants, nous avons tenu la fête des arbres sur le terrain de l'Archevêché de Québec. Nous avons fait cet événement 5 mois avant les élections, car nous savions qu'à 1 mois des élections, tous auraient de belles promesses pour sauver nos arbres. C'est donc par le dépôt de cette pétition de 25 616 signatures que nous interpellons chacun des candidats à nous présenter d'ici le 21 octobre leur position pour sauver ces arbres. Pas seulement des promesses électorales. De vrais engagements fermes. Ces 1501 arbres doivent être impérativement conservés. La qualité de vie, la beauté des quartiers et la santé des citoyens sont non négociables. Suite à cette date, nous prendrons position et inviterons les 25 616 signataires à se rallier à Malheur Option pour sauver les arbres. Nous allons protéger notre patrimoine naturel et nos concitoyens, tout comme l'ancienne Lorette et Saint-Augustin, qui se sont tenus debout devant les abus de la Ville de Québec pour que les droits de leurs citoyens soient respectés. Oui, nous aimons notre ville, nos arbres et nos concitoyens, et nous allons continuer à les protéger. Et la prochaine gouvernance devrait en faire autant. L'élection du 7 novembre sera un point tournant pour notre ville. Il est temps que l'intimidation et les insultes cessent. Il est impératif de ramener la démocratie à Québec, de protéger le patrimoine naturel et de protéger les citoyens. Citoyens de Québec, vous avez le pouvoir de changer les choses. Et rappelez-vous que la plume est plus forte que l'épée. Le symbole est très fort. Si ces arbres tombent, les citoyens tombent aussi. Si ces arbres perdent leurs droits, les citoyens perdront leurs droits aussi. En terminant, le 6 mai 2019 fut un triste jour pour la démocratie de la Ville de Québec. Lors de ce conseil municipal, 18 élus ont voté contre un référendum pour le projet de tramway. 18 personnes à eux seuls ont décidé de détruire 1701 arbres et 2 boisés. 18 personnes à eux seuls ont décidé de diviser les quartiers, de créer des îlots de chaleur et de briser des milieux de vie, en plus de surtaxer les citoyens. Nous avons envoyé un courriel la semaine dernière à tous les conseillers pour savoir s'ils étaient toujours en paix avec cette décision et s'ils désiraient se rétracter. Aucune réponse ne nous est parvenue. Puisque cette pétition est une affirmation de la démocratie, nous devions connaître la décision individuelle de chacun des élus. Et comme nous sommes une organisation apolitique, nous devions choisir des personnes et non un parti pour déposer la pétition. J'appelle donc les seuls ayant voté pour le référendum à être les porte-paroles des 25 616 signataires. J'appelle donc M. Jean-François Gosselin, M. Patrick Paquette et M. Steven Melançon. Aviez-vous pensé que ça allait se rendre jusqu'à 25 000 signataires, cette pétition-là?
En fait, ça a commencé tranquillement, mais le problème, c'est que les gens, on a eu beaucoup d'obstructions. Donc, quand on mettait des rubans sur les arbres, ils étaient enlevés en dedans de 24 heures. Donc, on a eu beaucoup de difficultés à rejoindre les gens. Et là, maintenant que les gens le connaissent la situation de ces arbres-là, possiblement que là, si on avait eu la même couverture l'année passée, bien, elle serait beaucoup plus haute. Mais là, je trouve ça excellent à 25 616 pour le peu de connaissances. Parce que quand on installe les T-shirts ou les rubans sur les arbres, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore que ces arbres-là vont être coupés. Puis c'est quoi la signification de ces rubans-là exactement? Bien, les rubans, en fait, au début, on a mis des rubans rouges pour que les gens soient conscients que ces arbres-là allaient être coupés. Ils ont été enlevés. Après ça, on a mis des rubans verts. C'est pour identifier tout le chemin, tout le long du parcours, en fait, les arbres qui vont être sacrifiés. Ils ont été enlevés. Là, il y a beaucoup de citoyens qui mettent des rubans blancs pour signifier la paix, pour montrer qu'ils veulent conserver les arbres. Donc là, vous avez remis la pétition au parti d'opposition. J'ai oublié son nom. C'est pas au parti d'opposition, c'est aux personnes qui ont voté pour avoir un référendum. Tous les 21 conseillers auraient pu voter. C'est pas obligé de suivre la ligne de parti, là. En leur âme et conscience, ils auraient pu dire « OK, moi, je veux que les citoyens aient droit encore au référendum, même s'ils sont dans le parti actuel qui est au pouvoir. » C'est pas parce que c'est l'opposition, c'est que, c'est ce que j'ai dit dans mon discours, c'est pas un parti à qui j'ai remis la pétition. Ça peut être n'importe quel parti, c'est ceux qui ont voté pour la démocratie. Comme vous voyez, je fais de plus en plus de vidéos pour vous informer puis vous donner une autre vision que les médias traditionnels. Donc, si vous trouvez ça important, le travail que je fais, ben soutenez-moi en me faisant une contribution volontaire à mon adresse ou à mon compte PayPal. Vous pouvez aussi partager et parler de mes vidéos à vos amis. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube surtout. Et puis on se voit pour une prochaine fois.